Dans un village reculé d'Afrique, entouré de forêts impénétrables et de rivières noires comme la nuit, vivait une femme appelée Maïssa. Après plusieurs années d'infertilité, elle donna soudainement naissance à un garçon, un enfant étrange. Il ne pleurait pas, il ne souriait pas. Ses yeux, noirs comme le charbon, semblaient observer autre chose, comme s'il avait déjà tout vécu. Les anciens du village le surnommèrent Komo, ce qui signifie celui qui revient. Mais ce n'était pas un surnom anodin. Un soir, Maïssa alla voir le vieux griot du village, un homme aveugle qui parlait souvent en énigmes. Elle lui demanda « Pourquoi mon enfant est-il si différent ?» Le griot répondit doucement, la tête tournée vers la lune. « Il est né pour la deuxième fois. Ce n'est pas un nouveau-né, c'est une ancienne âme. » Maïssa, terrifiée, voulut en savoir plus, mais le griot s'éloigna en murmurant. La terre de Ngoloba se souvient, et lui aussi. À l'âge de 5 ans, Komo commença à dire des choses que personne ne lui avait apprises. Il parlait d'un arbre ancien qu'on avait abattu il y a 50 ans. Il nommait les anciens du village morts depuis des générations. Un jour, il montra une maison abandonnée et dit « C'est là que je suis mort, la première fois. » Tout le monde fut choqué. Un ancien du village, le plus vieux encore en vie, déclara en tremblant « Cet enfant, c'est Baka, mon frère disparu en 1947. » Mais comment un enfant né en 2020 pouvait-il être un homme mort 73 ans plus tôt? À ses 10 ans, Komo devint de plus en plus silencieux. Il se levait la nuit, fixait la lune et dessinait des symboles anciens avec de la cendre. Un soir, il disparut dans la forêt. Le lendemain, on retrouva son corps près d'un cercle de pierres sacrées, là où seuls les morts reposent. Le village pleura sa mort. Mais 3 jours plus tard, une autre femme du village accoucha d'un enfant prématuré. À peine né, l'enfant ouvrit les yeux et fixa la vieille Maïssa avec un regard familier. Elle recula d'un pas. Comment? L'enfant esquissa un sourire identique à celui que faisait Komo juste avant sa deuxième mort. Et depuis ce jour, personne n'osa plus prononcer son nom. Khan, et toi? Crois-tu aux âmes qui reviennent? Ou penses-tu que certaines naissances ne devraient jamais arriver?